Bonjour, namasté tout le monde. Je m'appelle Catherine, professeure de yoga pour les loisirs Saint-Justin. Bienvenue à la capsule numéro 10 de yoga prénatal. Alors aujourd'hui, on va travailler des postures qui vont relâcher les tensions dans le bas du dos. Okay? J'assume que vous avez sûrement des petites tensions dans le bas du dos. Au fur et à mesure que le ventre grossit, c'est justement ça crée des changements dans le corps et c'est là que souvent que les tensions s'installent. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on va venir travailler aujourd'hui ensemble. Donc, on débute avec notre posture du papillon, qui est une posture super importante en prénatal. Nos pieds sont collés ensemble, on vient chercher les pieds ou on amène les mains à l'arrière pour avoir plus d'ouverture. Okay? Des fois, c'est plus facile au niveau du ventre d'avoir les mains vers l'arrière. Et on fait juste monter, descendre les genoux à quelques reprises. On peut fermer nos yeux. Prendre le temps de se connecter à notre respiration. Si on sent que c'est trop au niveau des hanches, on peut faire la posture sans bouger les genoux. On revient vers l'avant, on amène nos jambes vers l'arrière. Dans la posture du chat, les mains sont bien à plat au sol, les doigts sont écartés, poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Assurez-vous que les genoux ne sont pas collés ensemble, sont à la largeur de vos hanches. Et on y va à l'inspiration, on lève le nez vers le ciel, on relâche les épaules, on ouvre le devant du corps, on creuse le dos. Et expire, on amène l'espace entre les omoplates vers le ciel. Ramène le bassin un peu vers l'avant. Et inspire, shadow creux. Expire, shadow rond. Et on poursuit à quelques reprises, vraiment avec douceur. Ralentissez la respiration, ce qui va ralentir votre mouvement. Prenez une petite pause après chaque inspiration, après chaque expiration. Une légère pause pour profiter de la posture. Dernière fois. Ensuite, on revient le dos droit. Faire des rotations du bassin à partir de notre posture du chat. Donc, à l'inspiration, on amène nos hanches vers la droite et ensuite vers l'avant. Et à l'expiration, les hanches vers la gauche, on ramène les fesses vers l'arrière. On fait des cercles. Prenez le temps de ne pas aller trop rapidement. Prenant le temps d'inspirer à l'avant. Expirez. Et en sens inverse. En contact avec toutes les sensations dans notre corps quand on fait le mouvement. Donc on essaie de ne pas penser à toutes sortes de choses. On revient dans notre mouvement et dans notre respiration. C'est la seule chose qui compte présentement. Doucement, s'assurer d'écarter nos genoux un peu plus. On va aller dans une variation de la posture de la feuille pliée. Je vais vous inviter à ramener les fessiers vers les talons, là où c'est possible, mais à amener le bout des doigts vers l'avant. Okay? On ramène le bout des doigts là où c'est possible. On essaie d'avoir nos mains un petit peu plus larges, à la largeur du tapis. Et on descend
la tête en direction du sol. Vous allez ressentir dans le bas du dos l'étirement. Relâchez les hanches. Encore quelques respirations. Si jamais c'est trop pour vous, remontez un petit peu, surtout si on est au 3e trimestre, on va sentir qu'il y a moins d'espace pour respirer. Et on ramène doucement les mains vers soi. Super. On va ramener nos jambes vers l'avant. Faire un grand écart. Et ouvrir nos jambes. Donc, c'est important de ne pas pointer les pieds. Puis, on veut travailler un petit peu notre flexibilité en faisant attention de ne pas aller en hyperextension. On ne veut pas étirer les articulations, on veut étirer les muscles. Vous allez ramener les orteils vers soi comme si nos pieds étaient sur un mur. On prend l'écart qui convient. Okay? On ne veut pas faire nécessairement une grande split. Assurez-vous d'être confortable. On va commencer par ouvrir les épaules. Parce que souvent, le corps va avoir tendance à venir se refermer vers l'avant. On sent une compression. Alors, ce qu'on veut, c'est ouvrir pour créer de l'espace vers l'avant. Et amener les mains vers l'arrière, les doigts pointent en direction opposée de nos fesses pour venir ouvrir les épaules. Et dans la posture, donc, ouvrez les épaules, c'est comme s'il y a une ficelle qui tire notre poitrine vers l'avant. Et on commence à regarder droit devant pour commencer. Et si on sent que c'est possible pour soi, on peut regarder vers le ciel. Si jamais c'est trop au niveau de la nuque, revenez devant. Respirez. Et on revient doucement. Allez, cette fois-ci en flexion avant. Donc, assurez-vous de ne pas aller trop loin, de ne pas faire une compression sur le ventre. Donc, on ne veut pas ramener nos épaules vers l'avant. On veut avoir notre colonne qui s'allonge dans la posture. Donc, c'est la poitrine qui descend vers l'avant. Pour s'aider, c'est plus facile d'amener le menton vers l'avant. Une fois qu'on est dans notre posture, qu'on dépose le bout des doigts, on relâche la tête. On respire profondément. Si on ressent qu'il y a une trop grande compression sur le ventre, évidemment, on garde moins longtemps ou on remonte un petit peu, on garde nos mains de chaque côté. Juste prendre conscience de relâcher les genoux, relâcher vos articulations, laisser le bas du dos se détendre. Et doucement, on relâche la posture, on revient. Et on ramène nos pieds vers l'avant dans la posture du papillon. Alors, je vous invite à refaire cette séquence autant de fois que vous le désirez. Et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous dis namasté.